Werner Kaiser, le chef sales officer, donc c'est le chef des ventes en fait de la société Saphir, donc qui était en interview, on va dire, qui était dans un bureau et ils ont développé quelques nouveautés que l'on va voir ensemble, ok, si vous voulez bien. Alors, la première chose qu'ils ont parlé, c'était surtout les produits d'énergie qui allaient arriver bientôt aussi dans le back-office. On sait qu'il y a des produits blockchain, donc sur les hubs, tout ça, la partie technologie. On sait qu'il y a la partie iFiber qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Et là, très prochainement, vous allez voir, il y aura un complément puisque Zenic est une fintech. C'est pas seulement une société qui fait des hubs, mais c'est une société qui fait des produits de haute technologie. Et là, on va voir aussi avoir ce produit-là pour l'énergie. D'accord? Qui c'est qui a envie d'avoir? Je pense que tout le monde a envie d'avoir plus d'énergie dans la vie. Effectivement, Zenic, vous connaissez la puissance de la compagnie. Ça va être, à mon avis, un produit qui est très, très, très génial, très super, super puissant. Là, on va pouvoir partager entre nous. Alors, à la question, les gens qui posent, ouais, mais après les hubs, qu'est-ce qu'il y aura? Parce qu'on voit toujours qu'on fait le plan de compensation. Bien sûr que oui. Ça fait partie également des produits qui vont être distribués par notre société et que l'on va également pouvoir avoir au niveau commissionnement dans le plan de rémunération. Donc, Energitech. Ensuite, le site web également de Zenic va être complètement en changement. Il y a une version 2 qui arrive, beaucoup plus belle. Et vous allez voir, ça va sortir très prochainement. C'est déjà presque fini. La version site zenic.com, je parle, pas le back-office. Pas faire la gamme. Le Zenic website va être refondu. Il est déjà refondu. Il y aura un website version 2 vraiment définitif qui va être au top. OK? Et ça sera d'ici la fin février. D'accord? Le white, ça, je pense que vous avez ça vraiment comme des impatients. Effectivement, moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de white paper, mais bon, parce que, et d'ailleurs, pourquoi je vais m'expliquer pourquoi ça ne dérange pas, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont pas bien le prendre. Le white paper, c'est pour des ICO, c'est pour des sociétés qui ne sont pas encore lancées, qui font des appels de fonds et qui ont besoin de fonds pour se lancer, pour lancer un produit, pour lancer la mécanique. Aujourd'hui, Saphir n'a pas besoin de ça. Ils ont déjà ouvert les portes en mai et depuis là, le hub est déjà distribué, donc il n'y a pas besoin, franchement, de faire d'appel de fonds ni de white paper, mais bon, à la demande générale et comme tout le monde le voulait, eh bien, le white paper arrive dans les semaines qui viennent. Il y a juste une validation qu'on attend, la finalisation par les grands quatre. Les grands quatre, c'est quoi? C'est les cabinets d'audit, les plus grands. Il y en a quatre apparemment. J'en connais, je connais Deloitte, je connais KPMG, je connais pas les deux autres. Je sais pas, peut-être vous en connaissez d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a une validation qui va être faite. Il y a un audit en fait de la société, du pro, tout ça qui est déjà fait et c'est en cours de finalisation. On attend juste quelques signatures. Et ça va arriver. Et là, pour les gens qui vont être friands des white papers, il y en aura même deux, parce qu'il y en a un pour le Zenic Coin et il y en aura un entier de à peu près 60 de pages, si je me trompe pas, comme vous avez dit, pour la tokenisation. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi, le white paper. L'application maintenant mobile Zenic App, on sait qu'il y a eu plus de 40 000 téléchargements déjà sur l'application Zenic, Android ou iOS. Ça vient de sortir, iOS, tout ça. Il y aura d'autres add-ons qui vont être ajoutés. Alors, les add-ons, comme ils ont expliqué, c'est des améliorations, on va dire, sur l'application. Notamment, vous savez de quoi je parle, le staking qui devrait arriver va être ajouté également sur l'app. Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez regarder l'application, il y aura le bouton staking et je vais en parler un peu plus après du staking, ok? Alors, on aura aussi la possibilité de voir arriver la production des Zenic Coin directement sur le téléphone. Ça, c'est vraiment du top. Possibilité de trader également. À partir de votre téléphone, ça, c'est fin mars. On aura la possibilité de vendre, d'acheter des crypto-monnaies à partir de l'application mobile. Je ne sais pas si vous imaginez, ça va être puissant, ça aussi. Ça va être un outil. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont plus sur le smartphone que sur l'ordinateur, Donc, pour ce public-là, et on sait que le public du smartphone, c'est quoi, 80% peut-être, 20% sur les ordis, voilà, vous allez être content par rapport à ça. Ça arrive également fin mars. Maintenant, par rapport au Zenic Coin, on le sait, il est déjà sur deux exchangers, PancakeSwap, Uniswap. OK, ça, on le sait. Deux exchangers décentralisés. Uniswap, la blockchain Ethereum, PancakeSwap, la smart chain de Binance. Et très prochainement, on va l'avoir également sur deux autres exchangers supplémentaires. Et vous allez voir,
ça va être un grand boom. J'en dis pas plus. Je respecte et je garde un peu le secret. Donc là, il y aura quelque chose de gros qui arrive. Une chose aussi, c'est sur le CoinMarketCap. Beaucoup de gens ont demandé d'ici mars. Il sera sur le CoinMarketCap, le Zenic Coin, il est en approbation finale. Vous savez quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est imminent. Bon, on a donné mars parce que on ne veut pas vous donner une date et après que ça respecte pas les dates. Zenic a toujours annoncé que ça allait être fait et ça va être fait de toute façon. Voilà, juste un peu de patience par rapport au CoinMarketCap. Là aussi, ça va être génial. On va pouvoir également voir toute la capitalisation, tout ça. Les différents exchangers aussi où on peut en acheter ou en vendre, parce que vous savez que votre Zenic Coin, vous pouvez le vendre tout de suite même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, on va dire, la Saint-Glinglin pour vendre votre Zenic Coin. Non, c'est déjà vendable aujourd'hui. Ça, la magie également de l'écosystème de Saphir Zenic. Alors, le Zenic Coin aussi va être sur la Zenic Smart Chain. Ça aussi, ça sort très prochainement. Le code est en finalisation. Alors, la Smart Chain, c'est la blockchain de Zenic en version publique, on va dire. On aura une Smart Chain, un peu comme la Binance Smart Chain. Je sais que les codes sources également seront mis au public très prochainement. Cette Smart Chain, elle est en finalisation. Programmation, clac, 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 clac. Les mecs sont derrière là. Ils sont en train de bûcher pour nous, ils sont en train de travailler. Lancement mi-février. Mi-février, c'est dans un mois, quoi. Même moins, hein. Donc 2022, pas 2025. Donc Zenic, là aussi, nous a donné une bonne chose, une bonne nouvelle. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de la tokenisation, puisque vous savez que la tokenisation, c'est le cœur vraiment de l'écosystème de Zenic. C'est pas l'écosystème de Zenic, le cœur de ça, c'est pas le Zenic Coin en lui-même, ni la crypto en elle-même. La crypto, tout ça, c'est un outil qui marche sur la blockchain de Zenic, mais surtout l'enjeu important, et on l'a vu dans les vidéos et dans les deux sociétés, deux compagnies qui ont déjà rejoint la Zenic et Saphir, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, Tupan et Avinok, c'est la tokenisation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, avant l'événement de Dubaï en octobre 2022, il y avait déjà un premier événement. Il y a eu un premier événement où il y a eu pas mal d'investisseurs qui étaient là, surtout des gens qui avaient des sociétés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo. Je sais qu'elle est pas, elle passe pas très souvent sur le. Elle n'est pas très très connue sur les réseaux sociaux, on va dire, cette vidéo-là, mais je ne sais pas si je peux la passer vite fait. Elle dure 30 secondes. C'est juste pour vous montrer un peu ce qui s'était passé, parce qu'on n'a pas cette connaissance-là, cette partie-là de l'événement de la tokenisation, surtout l'événement des partenaires de la tokenisation qui va entrer avec Zenic. Regardez, c'est juste une minute. Donc ça, c'était avant l'événement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans cette petite vidéo, cette courte vidéo, il y a beaucoup de gens. Ce ne sont pas des gens qui vont développer le réseau comme nous dans le network, mais ce sont des gens qui sont derrière avec Zenic en train de travailler pour mettre leur société sur Zenic, sur la plateforme de Zenic. Et vraiment là, en fait, c'était avant que nous on arrive avec l'événement en cours là-bas sur place. D'accord? Voilà, je reviens là-dessus. Tokenisation, c'est quoi? C'est vraiment de mettre les vrais assets, les vraies valeurs, les vraies sociétés, des vrais projets sur le digital en fait. Et c'est un peu comme la bourse aujourd'hui où il y a Coca-Cola, Google, vous voyez là. Sachez tout simplement que la tokenisation sur ce slide à retenir, c'est 24 trillions de dollars. Ça fait énormément, ça fait 24 000 milliards de dollars
dans le monde entier d'ici 2027. C'est le World Economic Forum, le Forum économique mondial, qui le dit, 74 fois plus que la capitalisation de Google, 285 fois plus la capitalisation de Coca-Cola. C'est vraiment énorme pour on va dire une industrie qui vient de naître il y a quelques années seulement. D'accord? Alors, le NFT, vous savez aussi c'est quoi peut-être les NFT. Donc, Zenic également est en plein dans justement l'industrie du NFT, puisque la plateforme de tokenisation a démarré. Juste un petit chiffre là aussi ici, vous voyez l'engouement pour les NFT de plus en plus, janvier 2022. On a dépassé les 4 billions, ça veut dire milliards de dollars par rapport à ça. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de puissant. Alors, par rapport à Avinoc, justement, beaucoup de gens ont demandé c'est quoi Avinoc, pourquoi Avinoc. Alors, Avinoc, c'est une société, tout simplement, qui vient d'être en phase de tokenisation avec donc Saphir Zenic sur la blockchain de Zenic, qui va regrouper tout ça, les aéroports, les avions, l'ticketing, la façon de réserver également. C'est un peu comme Mathilde a dit, le booking de l'aviation, simplement, un peu comme le Airbnb de l'hébergement. Mais ici, le booking, on va dire, de l'aviation, c'est Avinoc. Avinoc, allez sur le site, je vous encourage à aller voir. Sur le site d'Avinoc, vous allez voir le logo de Zenic et le partenariat depuis qui a été annoncé au Global Summit 2021. Ça, c'est quelque chose aussi qui est puissant. Sur ces plateformes-là, vous pourrez acheter du Avinoc, notamment MetaMask, Uniswap. Ça, c'est peer-to-peer, je crois, et là, la token. Alors, le cours d'Avinoc, vous le voyez, il est en constante évolution. Et depuis au moins 2 semaines de cela, il a vraiment pris une valeur importante. 0,20 déjà là pour l'instant, et ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous, on va utiliser justement avec Zenic le staking pour l'Avinoc. Alors, vous avez vu cette vidéo, Matt, il l'a passé juste avant, ou c'est Olivier qui l'a passé tout à l'heure juste avant, pour faire la transition avec Kate. On voit ici bien sûr Evin Doctor, Suleiman Al-Rifai, René Ingret qui est d'Avinoc. Donc justement pour la tokenisation d'Avinoc, ok? Et ça va arriver aussi bientôt. C'est comme si en fait on va acheter des tokens, mettre sur du staking, ça on va voir après le staking, mais là c'est vraiment faire partie de ce booking de l'aviation, avoir des parts à l'intérieur, merci. Même si c'est un 24 000 milliards de dollars la tokenisation, le chiffre d'affaires en fait le mondial, la tokenisation, si on peut prendre une partie, ne serait 1%, serait déjà quelque chose de puissant. La débit card, je pense que vous l'attendez tous. Effectivement, tout le monde attend la carte. Qui c'est qui attend la carte? Alors, la carte, elle arrive aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu. Alors, normalement, on nous avait dit pour la carte, j'ai eu des news, c'est d'ici là, avril. Voilà, d'ici, pas avril, février. Et par rapport à ça, il y aura un premier lancement de la carte en février pour ceux qui seront, ils appellent ça premium customer. Bon, je sais pas, est-ce que c'est peut-être les gens qui ont des rangs de diamants, saphirs et tout ça, pour en commander en premier. Mais effectivement, on comprend aussi on comprend la stratégie, parce que tout simplement, si on n'a pas d'argent, si on travaille pas dans Saphir Zenic, on n'a pas d'argent, et si on n'a pas d'argent, la carte, elle nous sert à rien, en fait. OK? Donc, c'est important vraiment de prendre les devants. Si vous avez envie d'avoir cette carte, vous allez l'avoir de toute façon. Il y aura 2 lancements, apparemment, j'ai entendu, pour le mois de février. Et ensuite, pour le mois de mars, où là, ça sera vraiment une diffusion générale. Alors, je vous laisse le temps encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pour avoir la carte, de travailler, gagner de l'argent, et après, vous pourrez dépenser votre argent sur la carte. Alors, par rapport à cette carte, beaucoup ont demandé qu'est-ce que ça va faire. Eh bien, vous allez pouvoir vraiment utiliser ça comme une carte normale dans tout. Bien sûr, acheter en ligne. Vous pourrez acheter également tout ce que vous avez envie. Faites du shopping en ligne et tout ça. Et aussi, faire des réservations de ticketing. N'oubliez pas, Avinoc et tout ça. Et ça va être génial parce qu'avec nos Avinoc, eh bien, on va pouvoir également réserver des vols. Et ça va être génial. On va pouvoir faire de la réservation pour vos voyages. Et ça va pouvoir être payé également en crypto-monnaie, notamment Zenic ou Avinoc. Voilà, c'est quelque chose de pas mal. Ensuite, je sais plus où je suis, je vois pas le retour de la caméra. Alors attendez 2 secondes. J'espère que vous voyez toujours mon écran. C'est toujours bon, Olivier? Non, on voit ta caméra. Non, vas-y. Ouais, c'est bon. Nickel. Ah, c'est bon là maintenant? Ouais, okay, là c'est bon. Super. Voilà, les vidéos sont réduites à l'écran. Ok, c'est good. Donc, par rapport à la débit card, autre chose aussi qui était intéressant par rapport
à la carte, c'est que vous allez pouvoir également la recharger et recharger la carte en ne serait-ce que par rapport à la crypto-monnaie. Vous allez mettre toutes les crypto-monnaies que vous voulez là-dedans. Ça va marcher aussi. Vous allez pouvoir aussi mettre de rechargement par le IBAN, c'est-à-dire le compte bancaire. Ah, c'est vraiment une carte qui va être multi-fonction. Des frais très bas, donc frais fixes très bas, et ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir également directement avoir les résultats de nos commissions, boum, sur la carte, et aussi le hub sera relié aussi à la carte. C'est-à-dire votre hub, pendant 20 ans, va fabriquer vos ENIC. Les ENIC vont tomber sur la carte et à partir de là, vous n'avez pas besoin de faire de conversion. N'oubliez pas qu'on est partenaire aussi avec une banque et donc cette banque va nous fournir tout ce qu'on a besoin au niveau des cartes. Maintenant, ils ont parlé également du Zenic Hub, vite fait. Il reste quelques Zenic Hub qui sont en train d'expédier d'ici dans l'année 2022. Donc, c'est début de l'année, ça commence à être expédié. Il y en a qui ont commandé en couleur, puisque il y a certains hubs qui sont sortis en couleur. Donc, je ne me demandez pas quelle couleur, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des couleurs disponibles. Et ouverture expédition mondiale pour les derniers hubs qui avaient acheté leur hub. Alors, moi, je le vois toujours disponible dans back-office, le hub. Pour ceux qui vouloir l'acheter, achetez-le si vous avez envie, s'il est encore là. Tout simplement, la livraison peut prendre du temps. Ça peut prendre des mois. Ben, je veux dire des mois, peut-être 1 mois ou 2 mois, mais l'essentiel, c'est que maintenant, pour les derniers, c'est-à-dire il y en aura presque plus, les physiques, je parle pas des hubs cloud minting, je parle des hubs physiques, certains pourront être expédiés dans le monde. Le staking. Alors maintenant, le staking, vous avez vu, Avinoc, on en a parlé tout à l'heure, mais ça ne sera pas qu'avec Avinoc, il y aura d'autres choses. Mais le staking, c'est quelque chose de formidable. C'est comme si, comme Matt l'a expliqué, vous mettez de l'argent, vous le bloquez sur Avinoc, vous le bloquez quelque part et vous le laissez en staking. Vous appuyez sur le bouton de votre application téléphone. Et ça vous rapporte des petits. Comme il y a dit, les petits de mes petits font des petits qui font des petits. Je vois un truc comme ça. Excuse-moi si je me trompe un peu. Mais voilà. Donc ça sera everyday. Everyday, c'est tous les jours. Tous les jours, le staking va tomber. C'est ça aussi la tokenisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre, les amis. C'est que quand vous êtes dans Zenic Saphir, c'est pas seulement pour le coin. Là, vous allez participer à des projets d'envergure mondiale où des sociétés vont venir sur la plateforme et vont proposer tel programme. Donc ça va être puissant, ça va pas être seulement juste un petit rayon comme ça, mais ça va être vraiment grand axe. Et là, ça va être top parce qu'on va pouvoir également faire du staking, je pense aussi sur d'autres choses qui devraient arriver bientôt. Mi-février, la plateforme de staking sera lancée et là, on va pouvoir push the button, comme on dit toujours. Alors voilà, j'ai terminé. Moi, je voulais juste vous dire une dernière chose. Je ne vais pas refaire le training. Matt, il a excellemment fait ce qu'il y avait à faire. Kate également. Juste une chose, pensez par vous-même. OK, n'écoutez pas le voisin, la voisine qui a jamais réussi dans quoi que ce soit, qui va vous dire non, ne fais pas, attention, c'est dangereux, pourquoi tu fais, c'est de l'arnaque, blablabla. Ça, c'est que du blabla. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Je suis arrivé à ce niveau-là, double white diamant, c'est pas en écoutant le voisin ou la voisine. On est bien d'accord. Et je crie pas parce que ma voisine, elle doit m'écouter quand même. Mais bientôt, peut-être, elle va venir sur les zooms. Mais le truc, c'est que soyez vous-même, quoi. OK? Réfléchissez par vous-même. Soyez vous-même, pensez vous-même. Apprenez constamment. Ça, c'est un deuxième point que je voulais partager aussi avec vous. Une deuxième pensée. Lisez beaucoup. A leader is a reader, comme on dit toujours. J'ai appris ça, moi, depuis des années dans le marketing relationnel. Le leader, c'est un lecteur. OK? Vous avez des bouquins? Oui. Achetez, si vous n'avez pas de bouquins, ça coûte pas cher, les livres. Achetez des bouquins de développement personnel. Il y en a plein. OK? Analyse paralyse, ça c'est ma phrase, effectivement, l'analyse paralyse, mais attention, analysez quand même indépendamment. N'analysez pas en écoutant les autres, OK? Analysez vous-même, allez chercher à la source. Il y a Olivier et tous les autres, ils ont fait énormément de recherches et de travaux sur la société, sur le business. Puisez là-dedans, OK? C'est une mine d'informations incroyable. Agissez de manière définitive, ça aussi c'est important parce que l'analyse simplement, sans action, ça sert à rien, il n'y a pas de résultat. Si vous actionnez, il y aura des résultats, comme il a dit Matt. Faire la même chose tous les jours et attendre un résultat nouveau, ou je crois que c'est Olive, c'est de la folie, comme il dit Einstein.
travailler avec un mindset élevé. Il faut élever votre mindset. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Élever votre mindset, c'est quoi? C'est ne pas rester confiné à des choses qui sont négatives ou à des choses qui peuvent vous entraîner plus vers l'abandon ou les choses, moi j'y arrive pas, blablabla. Non, soyez un leader, ayez un mindset élevé, réfléchissez aux choses que vous pouvez voir, que vous pouvez accomplir. En fait, c'est le rêve, tout simplement. Tous vos rêves, vous pouvez les accomplir. Si votre mindset est élevé, vous pourrez accomplir vos rêves et avoir tout ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Travaillez avec un mindset élevé, super mind, comme on dit. Soyez confiants aussi en vous-même. Et surtout, les amis, n'oubliez pas la répétition. La répétition, hein, c'est l'allié de la mémoire, comme on dit. C'est la répétition. Hein. Donc, répétez les actions, répétez, soyez constant. Comme il dit Matt, vaut mieux un petit peu sur tous les jours que beaucoup une fois par mois. Ah, c'est ça. Hein, c'est comme le sport. Hein, je sais qu'il y a des sportifs dans la salle. Si on veut perdre du poids, c'est mieux de faire un petit peu de sport tous les jours que de faire une fois par mois du sport. Et c'est comme ça, hein, pour perdre du poids. Donc, voilà. J'ai terminé. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. En tout cas, je souhaite beaucoup de succès à tout le monde. Et j'espère vraiment, vraiment que vous allez cette année 2022. Prenez la chance de ça. C'est un départ, c'est une nouvelle année 2022. Boum, mettez-vous dans la tête le mindset. Là, on est parti. On va chercher l'objectif. N'oubliez pas la convention en avril. Matt, justement, par rapport à ça, je ne sais pas si on doit annoncer quelque chose. Je te laisse la parole par rapport à ça, mais on a préparé quelque chose un petit peu spécial cette fois-ci. Ce sera pas comme la première convention, mais ça sera pas mal. Voilà. Merci à tous. Bisous, bisous à tout le monde. Gratitude à tout le monde. Et voilà. Let's go to the top.